Bonjour à tous, je m'appelle Diallo Mamadou Malik, je suis pharmacien et je vis actuellement en Guinée-Conakry. Sur cette chaîne, je partage conseils santé simples, clairs et fiables pour vous aider à mieux comprendre vos traitements et protéger votre santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important mais souvent mal compris, les troubles de l'alimentation. Si j'en parle, c'est parce que beaucoup de personnes en souffrent sans le dire et parce que ces troubles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. C'est quoi les troubles d'alimentation? Les troubles d'alimentation sont des maladies car ils touchent à la fois le corps et l'esprit. On parle de troubles alimentaires lorsqu'une personne mange trop peu ou adopte un comportement dangereux avec la nourriture. Autrement dit, ce n'est pas un simple caprice, mais un problème de santé réel. Les principaux types de troubles alimentaires, on a anorexie mentale. L'anorexie apparaît lorsqu'une personne a peur de prendre du poids au point de se priver de manger parce qu'elle se voit différemment, même si elle est maigre, elle continue à restreindre son alimentation. On a aussi boulimie. La boulimie survient quand une personne mange de grandes quantités de nourriture, puis par culpabilité, essaye de se vomir ou d'éliminer ce qu'il a mangé. Par conséquent, le corps s'épuise. Et troisièmement, on a hyperphagie. Ici, la personne mange beaucoup sans se faire vomir, ce qui entraîne souvent une prise de poids importante. Pourquoi ces troubles apparaissent-ils? Les troubles alimentaires apparaissent parce que plusieurs facteurs se combinent. D'abord, il y a la pression sociale, puisque la société valorise la minceur. Certaines personnes pensent qu'elles doivent changer leur corps pour être acceptées. Ensuite, il y a les facteurs physiologiques. Lorsqu'une personne traverse un stress, un choc émotionnel ou un manque de confiance, elle peut se refuser dans la nourriture. Enfin, l'environnement familial joue un rôle, car les habitudes alimentaires se construisent dès l'enfance. Les conséquences sur la santé. Si ces troubles ne sont pas pris en charge, ils peuvent provoquer une fatigue intense, des carences, des troubles digestifs, des problèmes cardiaques. Par conséquent, la vie de la personne peut être mise en danger. De plus, comme l'alimentation est essentielle au corps, ne pas y faire attention entraîne un affaiblissement général. Quand et comment agir? Si tu remarques une perte ou une prise de poids rapide, une obsession pour la nourriture, un isolement, alors il faut agir. Afin de protéger la santé, il est important de consulter un professionnel de santé, parler à un médecin ou à un pharmacien, ne pas rester seul. Il vaut mieux demander de l'aide tôt plutôt que d'attendre que la situation s'aggrave. Même si ces troubles sont difficiles, ils peuvent être soignés. Lorsque la prise en charge est précoce, les résultats sont meilleurs. Si la personne accepte de se faire aider, alors elle peut retrouver une relation saine avec la nourriture. En d'autres termes, guérir est possible.
Retenez ceci, les troubles d'alimentation ne sont pas une faiblesse, mais une maladie. C'est pourquoi il faut en parler afin de mieux comprendre et mieux aider. Si toi ou un proche est concerné, laissez un commentaire. Abonne-toi à DM Consulting, des conseils santé clairs et utiles. Like et partagez cette vidéo car elle peut sauver quelqu'un.